Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo d'introduction à notre formation pour devenir codeur, développeur JavaScript. Donc c'est une formation qui est à destination des débutants en code, des gens qui n'ont jamais codé de toute leur vie. Et donc cette première introduction a pour but vraiment de vous faire rentrer. Donc on va simplifier à l'extrême le propos pour vous faire vraiment une entrée en douceur dans ce monde du développement. Et c'est vraiment à destination donc, des gens qui n'y connaissent strictement rien. Donc si vous y connaissez un petit peu, je vous recommande de regarder quand même, mais vous pouvez passer. Mais franchement, jetez un coup d'œil, vous allez apprendre des choses. Alors on va commencer par qu'est-ce que c'est que le code. Et pour vous parler de qu'est-ce que c'est que le code, je vais vous parler d'un truc tout bête, c'est le code Morse. Alors vous allez dire, pourquoi il nous parle du Morse? En fait, parce que le Morse, c'est un code en fait. C'est pas un code informatique, mais c'est un code, c'est-à-dire que on a permis à des humains de communiquer entre eux, soit par de la lumière, soit par du son. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie un son court et un son long, et en faisant des combinaisons de court et de long, on arrive à avoir des lettres. Ensuite, on a inventé des premières machines, qui sont les télégrammes, qui réceptionnaient le son court, les intensités courtes et les intensités longues, pour transformer ça automatiquement en lettres. Et plus tard, on a fait le téléphone, donc on a abandonné le télégramme. Mais en fait, ce principe d'avoir du code, un code en fait, pas au sens informatique, mais au sens une codification des choses pour communiquer, c'est ça qui est à la base de l'informatique. Alors, un ordinateur, comment ça communique? Un ordinateur, ça communique avec des 0 et des 1. Alors, un ordinateur, c'est dans le monde binaire. Nous connaissons le monde décimal, donc on a des nombres de 0 à 9, et grâce à ça, on peut compter autant qu'on veut. Sauf que, et après, on a l'alphabet, de A à Z, ou de A à je sais pas quoi, en fonction des langues. En code binaire, il n'y a que des 0 et des 1. Il n'y a pas autre chose. Donc, eh ben, on est un petit peu pris au dépourvu. Il va falloir recomposer les nombres et les lettres grâce aux deux 0 et aux 1. Donc, 0, 0, bah, c'est 0. 1, 0, 0, 1, c'est 1. 1, 0, bah, c'est 2. 1, 1, c'est 3. 1, 0, 0, c'est 4. 1, 0, 1, c'est 5, etc., etc. C'est pas la peine de vous retenir ça. Je vous demanderai jamais de compter en binaire. C'est pas le sujet, en fait. C'est juste pour vous aider à comprendre. Un ordinateur, il ne comprend que des 0 et des 1. Alors, pourquoi il comprend que les 0 et les 1? Parce qu'en fait, un ordinateur, il fonctionne avec du courant électrique et que l'être humain étant intelligent, il s'est servi du courant électrique pour faire des opérations. Donc le principe, c'est basé sur le transistor. Donc le courant passe, ça veut dire que c'est bon, donc c'est un 1. Le courant ne passe pas, c'est un 0. Et donc on va compter de façon périodique. C'est les fameux mégahertz et gigahertz de vos processeurs. On va compter de façon périodique quand est-ce que passent ces 0 et ces 1. Et grâce à ça, on va recomposer du binaire, et grâce à ça, on va recomposer des instructions. Alors ces instructions, alors vous imaginez pas, vous touchez votre souris, vous faites pas 0 et 1. Pourtant l'ordinateur, votre souris, c'est des 0 et des 1 qui se prend régulièrement en flux, et il en fait quelque chose. Alors vous, on va pas dire ordinateur 0, 1, 0, 0, 0, ça serait super relou. Et donc on a inventé des langages de programmation pour donner des ordres à l'ordinateur. Alors le premier langage de programmation qui a été mis en place, c'est l'assembleur. Alors l'assembleur, ça ressemble à ça. Alors on n'est pas sur des 0 et des 1, mais je ne sais pas si vous voyez, on n'est pas loin des 0 et des 1. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué à comprendre. Et donc pour simplifier encore un petit peu, bon alors juste avant de passer à autre chose, donc le principe c'est qu'on donne des ordres non plus avec des 0 et des 1, mais avec des mots et des trucs chelous. Bon, et c'est quand même pas user-friendly, donc on a fait d'autres langages. Un autre langage qui a été fait dans les années 70 par deux gros barbus très intelligents qu'on voit ici, donc Ken Thompson et Dennis Ritchie, permet de donner des ordres à l'ordinateur. Donc petit exemple ici, main ça veut dire principal en anglais, donc c'est la fonction principale, et printf ça veut dire imprime, donc imprime sur l'écran bêtement le mot Hello World, la phrase Hello World, et le petit slash n, là, barre oblique n, c'est pour dire va à la ligne ensuite. Et donc vous voyez là, on donne grâce à un code relativement simple, qui se lit presque comme on lirait de l'anglais classique. Programme principal imprime Hello World, l'ordinateur va imprimer sur l'écran Hello World. Après, il y a d'autres langages de programmation. Il y a notamment un langage très connu qui s'appelle le Java, mais qui est très très compliqué à appréhender parce qu'il faut maîtriser des concepts assez pointus en programmation, notamment les design patterns. Ensuite, il y a des langages plus sympatoches qui ont été créés. Donc là, on a l'exemple du Ruby. Donc là, en Ruby, vous voyez 12. Bon, ça veut dire 12.
times, ça veut dire fois, donc 12 fois, do, fait, print, donc imprime, welcome. Donc en gros, ça veut dire 12 fois d'affilée, tu vas imprimer le mot welcome. Alors on va s'amuser. Welcome Toto. Et là, on va pas le dire 12 fois, on va le dire 5 fois. Et on fait run. Et voyons, on écrit 5 fois. Voilà, la première fois, il écrit welcome, welcome Toto, welcome Toto. Alors on va mettre un petit espace ici. Hop, voilà, welcome Toto a été imprimé. Alors là, vous dites, mais attends, c'est du Ruby dans le navigateur. Oui, parce que c'est une démonstration. C'est pour ça qu'on est ici. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Attendez, je bouge un peu mon micro qui est un peu loin. Voilà. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est ni du Ruby, ni du Java. Nous allons faire du JavaScript. Alors, JavaScript, allez voir la page Wikipédia, lisez-la. En gros, JavaScript, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation. C'est pas un langage de programmation, c'est un langage de script qui a été créé pour travailler dans les navigateurs et pour faire des petites choses, style ouvrir une pop-up, un menu déroulant, enfin des trucs tout simples, et qui aujourd'hui est devenu un vrai langage, pas vraiment de programmation, mais qui est un langage qui permet de faire des sites internet intégralement, de faire des programmes mobiles, de faire des applications de bureau, des applications, quand je dis programmes mobiles, je parlais d'applications mobiles évidemment. Et grâce à JavaScript, on peut vraiment tout faire. En plus, JavaScript, c'est un langage qui aujourd'hui est vraiment très très demandé par les recruteurs et par le monde des startups, aussi bien que les grands groupes. C'est un langage qui se développe vraiment, et pour les 10 années à venir, on n'est jamais sûr de rien, mais je parie franchement que dans les 10 années à venir, il sera toujours d'actualité. C'est un langage qui est assez facile à apprendre s'il est appris correctement. Et c'est un langage qui vraiment permet de très bien gagner sa vie. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de lancer nos formations sur du JavaScript. Voilà. Alors, pour finir cette introduction, il y a une chose qui est très importante que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui permettent d'apprendre le JavaScript et d'autres langages qui sont basées sur le concept d'apprendre à apprendre. Alors, apprendre à apprendre, ça veut dire quoi pour faire simple? Ça veut dire qu'on vous met devant un ordinateur, on vous donne quelques instructions, on vous dit tu vas sur Internet, tu vas trouver des exemples, débrouille-toi. Et en fait, ce sont des formations qui vont assez vite, qui sont pour certaines personnes très bien, je ne dis pas le contraire, mais qui mettent de côté beaucoup la théorie. Donc on se retrouve face à des gens qui savent faire des choses, bidouiller des choses du moins, et qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils font. Nous, mon choix personnel a été plutôt d'aller vers quelque chose de beaucoup plus tourné vers la théorie. La pratique, certes, on va en faire beaucoup, mais on va faire aussi pas mal de théorie. Pourquoi? Pas juste pour le plaisir de vous saouler, hein, mais pour le plaisir de comprendre ce qu'on fait, pour le plaisir de maîtriser ce qu'on fait. Parce que quand on comprend les choses, quand on a une compréhension générale, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. C'est exactement la même chose que si je vous demandais d'être réparateur automobile sans vous expliquer comment marche un moteur, comment marche une voiture, qu'est-ce que c'est qu'une route. Et ben nous allons voir toutes ces choses-là, mais nous allons aussi réparer la voiture, nous allons aussi coder. Mais coder, réparer la voiture, en apprenant à changer X, à changer Y, sans apprendre comment marche l'ensemble, c'est dommage. Et ça vous limitera dans votre carrière. Vous allez devoir apprendre ça tout seul. Mais apprendre tout seul, c'est pas le but d'une école. Si c'est pour que les gens apprennent tout seul, c'est pas la peine de les former. Ils peuvent très bien apprendre tout seul sur Internet. Donc nous allons vous accompagner. Nous allons vous apprendre à savoir faire des choses, mais on va vous donner tous les outils théoriques pour vous permettre de maîtriser l'environnement dans lequel vous êtes et de ne pas être perdu dans la nature. Voilà. Donc, à très bientôt pour la suite des vidéos. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Les prochaines vidéos seront plus courtes. Mais on se voit bientôt.